face aux imprévus, on compose avec ce qu'il y a autour et on réussit. C'est-à-dire qu'on avance. Et on ne fait pas que avancer, on grandit aussi. C'est ça, être vulnérable. Et c'est ça que la plupart des gens ne s'autorisent jamais. Être vulnérable. Parce que c'est une preuve de faiblesse. Parce que être vulnérable, reconnaître qu'on est fatigué, c'est prendre un temps d'arrêt. C'est perdre du temps. C'est ne pas avancer dans la vie. Et rien n'est plus faux que cette affirmation-là. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, en 2 semaines, j'ai enchaîné sans doute plus de mauvaises nouvelles et d'accumulation de bonnes nouvelles que dans mes 20 petites années de vie. Quand on enchaîne plein de mauvaises nouvelles, on peut pas se relever. On peut pas tomber, se relever, tomber, se relever, tomber, se relever. En moins de 2 semaines, c'est impossible. On peut se noyer, mais ça, c'est pas trop le genre de la maison. Alors on peut se dire, ok, là, j'ai besoin de me poser. J'ai pas l'énergie pour me relever et avancer en flèche vers mon objectif. Là, il me faut un stand-by et prendre une décision qui demande de la force. Parce que c'est plus simple d'être toujours en mouvement que d'accepter le temps d'arrêt pour être et pour grandir. Mais aller de l'avant, c'est aussi fuir parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de manquer. Parce qu'on a peur du jugement des autres. Parce qu'on a peur de regarder à l'intérieur de nous, là où ça fait mal. Du coup, après ces 2 semaines, j'ai accepté que là, ok, j'avais plein d'opportunités sous le nez, des choses géniales que j'allais pouvoir faire. Mais là, c'est pas le moment. Et j'accepte que je suis vulnérable. Et plutôt que de m'entêter dans des directions qui, de toute manière, viennent toutes de s'effronter en moins de 2 semaines, je décide de regarder autour de moi qu'est-ce qu'il est possible de faire. Vers quoi les portes fermées me forcent à poser le regard. Et c'est là que ma vie a commencé à devenir extraordinaire.